Élie, le prophète qui a osé défier les faux dieux de son époque, a fait face à un désespoir si intense qu'il a crié à Dieu de lui ôter la vie. Dans 1er Roi 19,4, Élie a dit « Assez, Seigneur, ôtez-moi la vie maintenant, car je ne suis pas meilleur que mes parents. » Cette demande n'était pas un acte de lâcheté, mais un cri de son âme, faisant écho à ce que beaucoup d'entre nous ont ressenti dans nos moments les plus sombres. Imaginez ceci. Vous êtes témoin d'un grand miracle, de quelque chose de si puissant qu'il ne laisse aucun doute sur la présence de Dieu. Ce fut l'expérience d'Élie sur le mont Carmel, où Dieu a répondu à son cri en envoyant le feu du ciel pour consumer l'autel, prouvant qu'il est le seul vrai Dieu. Mais peu de temps après, une menace de Jézabel pousse Élie à s'enfuir dans le désert. Il s'est assis sous un genévrier et, consumé par l'épuisement et la frustration, a demandé à Dieu de le prendre. Combien de fois avons-nous ressenti cela? Parfois, après les plus grandes victoires, viennent les batailles internes les plus profondes. La question qui se pose est la suivante. Comment Élie, qui voyait si clairement la puissance de Dieu, est-il arrivé à cet état de désespoir? Aujourd'hui, nous allons explorer ce mystère et voici ce que vous devez savoir, ce que Dieu a fait pour Élie. Il veut aussi le faire pour vous dans les moments les plus sombres. Dieu ne l'a pas abandonné. Il a envoyé un ange pour lui fournir de la nourriture, a parlé à Élie dans un cycle calme et doux et lui a rappelé qu'il n'était pas seul. Cette histoire nous enseigne que Dieu est avec nous, même lorsque nous avons l'impression que tout est perdu. Il y a un secret dans le voyage d'Élie qui peut changer votre vie, guérir votre âme et renouveler votre foi. Aujourd'hui, vous découvrirez comment la grâce de Dieu peut transformer les moments les plus difficiles en renaissance spirituelle. Préparez votre cœur, car ce message peut être exactement ce dont vous avez besoin pour retrouver la force et le but. Commençons par le moment incroyable sur le mont Carmel. Imaginez la scène. Élie, seul, affronte 450 prophètes de Baal devant toute la nation d'Israël. Il défie les gens en leur demandant « Combien de temps allez-vous marcher en deux pensées? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Si Baal existe, suis-le. » Élie, confiant dans la fidélité de Dieu, défie les prophètes de Baal de crier pour demander le feu du ciel. Ils crient, se coupent et font des rituels, mais rien ne se passe. Puis Élie s'approche de l'autel et prie « Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que toi, Seigneur, tu es Dieu et que tu as ramené son cœur. » Primo Reis 2:37. Et le feu descend, consumant le sacrifice, l'autel et même l'eau tout autour. Un moment de victoire spirituelle monumentale. Mais comme cela arrive souvent, la victoire spirituelle est suivie d'une épreuve par le feu. Après cet événement, Jézabel, la méchante reine qui a promu le culte de Baal, est furieuse. Elle envoie un message à Élie. « Aide les dieux, et bien plus encore si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie comme la leur. » Élie, qui venait d'être témoin de la puissance de Dieu d'une manière si extraordinaire, se trouve saisi par la peur. Il s'enfuit et fuit pour sauver sa vie. Ce contraste est si réel pour nous. N'est-ce pas souvent, après de grands moments de foi, que nous affrontons des coups qui nous font douter, craindre et même remettre en question notre cheminement? Avez-vous déjà ressenti cette vague de peur et d'insécurité? Élie, qui était si proche de Dieu sur le mont Carmel, est maintenant seul dans le désert, aux prises avec des pensées de défaite et d'inutilité. Nous apprenons ici une vérité profonde sur la condition humaine. Même les plus forts spirituellement peuvent affronter des moments de fragilité. Ce qui le rend si puissant, c'est que Dieu n'a pas abandonné Élie. Il ne lui reprocha pas sa faiblesse ou sa fuite. Cela nous rappelle que Dieu ne nous juge pas pour nos moments de désespoir, mais qu'il marche avec nous, même lorsque nous nous sentons perdus. En fuyant, Élie non seulement s'enfuit de Jézabel, mais il tente aussi de s'éloigner de sa mission, de ses responsabilités et peut-être même de Dieu. Il se dirige vers le désert, un lieu qui symbolise l'isolement et la désolation. Dans 1er Roi 19,4, nous lisons qu'Élie s'est assis sous un genévrier et a crié « Assez, Seigneur, maintenant, ôtez-moi la vie. »
La vulnérabilité de cette demande nous montre à quel point Élie était épuisé, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Il avait atteint sa limite. Cette demande d'Élie n'est pas différente des moments où nous sentons que nos forces sont épuisées, que nos luttes n'en valent plus la peine. Combien de fois avez-vous pensé « assez, c'est assez ». Comme Élie, nous croyons souvent que nous sommes seuls dans notre cheminement, que nos batailles sont plus grandes que ce que nous pouvons supporter. Mais tout comme Dieu l'a été avec Élie, il est avec nous dans nos moments de faiblesse, prêt à nous soutenir. Élie n'a pas fui juste par peur de Jézabel. Il s'est enfui à cause d'une bataille interne qui a consumé son âme. Malgré sa victoire sur le mont Carmel, il se sentait seul et inutile. Ce sentiment est évident dans ses paroles. « J'ai été très jaloux du Seigneur, le Dieu des armées, parce que les enfants d'Israël ont quitté ton alliance et ont renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Et je suis resté seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » 1er Roi 10. Élie a été pris dans un récit que beaucoup d'entre nous connaissent. La pensée que nous sommes les seuls, que nos efforts sont insignifiants et que personne ne s'en soucie. Ce sentiment d'isolement est l'une des armes les plus puissantes que l'ennemi utilise contre nous. Lorsque nous croyons que nous sommes seuls, nous commençons à douter de notre but et même du plan de Dieu. Élie croyait qu'il était le seul croyant restant, mais il avait tort. Dieu avait un plan plus grand, quelque chose qu'Élie ne pouvait pas voir à ce moment-là. Cette leçon est vitale pour nous. Même lorsque nous nous sentons seuls, Dieu a toujours un reste, un but plus grand qui va au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Il y a une beauté dans la façon dont Dieu a traité Élie dans ce moment de désespoir. Il ne l'a pas confronté à des jugements ou à des réprimandes. Au lieu de cela, Dieu a fait preuve de compassion et d'attention. Il a permis à Élie de s'effondrer, d'exprimer ses frustrations et ses peurs. Cela nous enseigne que Dieu est un Père aimant, qui comprend nos faiblesses et nous invite à nous décharger sur lui de toutes nos angoisses. Dans 1 Pierre 5,7, nous lisons « Déchargez-vous sur lui de toute votre inquiétude, parce qu'il prend soin de vous. » Dieu l'a fait pour Élie, et il veut faire la même chose pour vous. L'histoire d'Élie nous enseigne également l'importance de regarder au-delà du moment présent. Dans ce désert, Élie ne pouvait voir que sa propre solitude et son échec, mais Dieu travaillait sur quelque chose de beaucoup plus grand. La même chose se produit dans nos vies lorsque nous faisons face à des moments de désespoir. Nous essayons de ne voir que le problème immédiat, oubliant que Dieu est déjà aux commandes, orchestrant tout pour notre bien. Romains 8h28 nous rappelle « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés par son dessein. » À la fin de ce moment de désespoir, Élie était sur le point d'apprendre l'une des leçons les plus profondes de sa vie. Dieu n'est pas seulement présent dans les moments grandioses et spectaculaires, mais aussi dans le calme et l'intimité. Cette histoire nous met au défi de chercher Dieu non seulement dans les grands miracles, mais aussi dans les petites démonstrations de son amour et de sa sollicitude quotidienne. Comme Élie, lorsque nous nous sentons dépassés, nous devons nous rappeler que Dieu est avec nous, nous soutenant et nous préparant à ce qui est à venir. Même dans nos faiblesses, sa force est perfectionnée. Selon Corinthiens 12:9, quand Élie s'est enfui dans le désert, il portait plus que le poids de la menace de Jézabel. Il était épuisé émotionnellement et spirituellement abattu, atteignant la limite de ses forces. Il se réfugia à l'ombre d'un genévrier et s'écria « Assez, Seigneur, ôtez-moi la vie maintenant, car je ne suis pas meilleur que mes parents. » Dans cette demande, nous voyons la douleur brute et l'humanité d'Élie, le puissant prophète. Il a eu des moments de faiblesse et de vulnérabilité auxquels beaucoup d'entre nous ont été confrontés. Le désir d'abandonner. Mais même dans ce désespoir, Dieu était avec lui. Le désert, dans le récit biblique, est souvent un lieu d'épreuve, de réflexion et de rencontre avec Dieu. C'est dans le désert que Moïse a rencontré le Seigneur au buisson ardent. C'est dans le désert que le peuple d'Israël a appris à faire confiance à Dieu en recevant la manne du ciel.
Or, Élie était dans le désert, non par choix mais par nécessité. Il a cherché la solitude, mais a finalement trouvé la sollicitude divine. Dieu a envoyé un ange pour toucher Élie et subvenir à ses besoins. 19, 5, 6. Nous lisons « Voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Et il regarda, et voici, près de sa tête de lit, il y avait du pain bouilli sur des braises et une cruche d'eau. Dieu n'a pas demandé à Élie de faire quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là. Il n'a pas exigé d'Élie qu'il se lève immédiatement ou qu'il fasse preuve d'une foi inébranlable. Au lieu de cela, il s'est occupé de leurs besoins physiques. Il mangea et but, mais retourna se coucher. Il est venu, a sonné et a dit « Lève-toi et mange, car le chemin sera extrêmement long pour toi. » 19.7. Cette démonstration de patience et d'attention nous enseigne que Dieu comprend nos faiblesses et nous offre ce dont nous avons besoin pour continuer. Parfois, ce dont nous avons le plus besoin, c'est simplement de nous reposer et de recevoir la nourriture de Dieu. La nourriture qu'Élie a reçue n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Il s'est levé et, fortifié par la nourriture fournie par Dieu, a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb. Ce voyage symbolise bien plus qu'un déplacement physique. Il représente le processus de renouveau spirituel dont nous avons tous besoin en temps de crise. Dieu savait qu'Élie avait besoin de temps et d'espace pour être restauré. Cette même grâce nous est disponible lorsque nous affrontons nos propres déserts. Avez-vous déjà remarqué comment, dans les moments les plus difficiles, Dieu travaille pour nous rappeler sa présence? C'est souvent dans le désert que nous apprenons à dépendre entièrement de Dieu. Élie pensait qu'il était seul, que sa mission avait échoué et qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais Dieu préparait une rencontre spéciale, une révélation qui allait complètement changer la perspective d'Élie. Dans nos propres déserts, Dieu nous appelle à lui faire confiance et à croire qu'il est toujours aux commandes. La marche d'Élie vers le mont Horeb nous montre que, même dans les moments les plus sombres, Dieu nous guide. Chaque pas, même lorsque nous avons l'impression de tourner en rond, peut nous conduire à une rencontre transformatrice avec lui. Dans le désert, Élie apprit que Dieu ne l'avait pas abandonné. Au contraire, Dieu utilisait ce temps pour le préparer à quelque chose de plus grand. C'est une vérité que nous devons nous rappeler. Nos déserts ne sont pas une fin, mais un lieu de préparation. Dieu n'est pas prompt à corriger Élie ou à exiger un changement immédiat de son état d'esprit. Il permet à Élie d'être humain, d'exprimer sa douleur et son épuisement. Cela nous enseigne qu'il est prudent de transmettre nos inquiétudes et nos peurs à Dieu. Dans le psaume 34-18, nous lisons « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont le cœur brisé. » Non seulement Dieu entend le cri d'Élie, mais il agit pour le soutenir, démontrant sa sollicitude paternelle et son amour inconditionnel. Le désert était aussi l'endroit où Élie s'est rappelé qu'il n'était pas seul, même s'il croyait qu'il était le seul croyant restant. Dieu révélera plus tard qu'il y avait encore 7000 en Israël qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Souvent, dans nos déserts, nous croyons que nous sommes seuls, mais Dieu a toujours un plan plus grand. Il a toujours un reste, une promesse d'espoir et une raison pour nous de continuer à nous battre. Alors qu'Élie marchait vers Horeb, il se préparait à une rencontre profonde avec Dieu. Il ne savait pas encore ce qui l'attendait, mais Dieu travaillait en silence. C'est une leçon puissante pour nous. Même lorsque nous ne nous en rendons pas compte, Dieu est à l'œuvre. Il nous guide, nous fortifie et nous prépare pour la prochaine étape de notre voyage. Cela nous donne de l'espoir et de la confiance pour continuer, même lorsque la route semble longue. L'histoire d'Élie dans le désert nous montre que Dieu ne nous abandonne jamais. Même dans les moments où nous nous sentons le plus perdus, il est présent, offrant repos, nourriture et espoir. Comme Élie, nous pouvons avoir confiance que Dieu nous rencontrera dans nos moments de faiblesse et nous donnera la force dont nous avons besoin pour continuer le voyage vers le mont Horeb. C'était difficile, mais c'est là qu'Élie a connu le renouveau dont il avait si désespérément besoin.
Le même Dieu qui a soutenu Élie est à notre disposition aujourd'hui, prêt à nous restaurer et à nous guider. Quand Élie atteignit le mont Horeb, il se réfugia dans une grotte. Dans sa solitude, il entendit la voix de Dieu lui demander « Que fais-tu ici, Élie » Primores Dezenov Nov. Cette question n'était pas une accusation, mais une invitation pour Élie à ouvrir son cœur. Dieu savait exactement ce à quoi Élie était confronté, mais il voulait que le prophète exprime ses sentiments. Élie répondit par le désespoir et la frustration en disant « J'ai été très zélé pour le Seigneur, le Dieu des armées, parce que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ont renversé tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Et je me suis retrouvé seul, et ils ont essayé de m'ôter la vie. » Cet échange révèle comment Dieu s'approche de nous avec patience et attention, même dans nos moments les plus sombres. Dieu n'a pas réprimandé Élie pour son honnêteté. Il n'a pas exigé d'Élie qu'il se lève immédiatement ou qu'il fasse preuve de force. Au lieu de cela, Dieu a fourni un moment unique et profondément significatif. Il demanda à Élie de sortir de la grotte, car il passerait par là. Ce qui a suivi a été l'une des manifestations les plus énigmatiques et les plus puissantes de la présence de Dieu. Il y eut d'abord un vent violent qui fendit les montagnes, mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Puis, un tremblement de terre secoua la terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Puis vint le feu, mais le Seigneur n'était pas non plus dans le feu. Finalement, il y eut un murmure, silencieux et doux. Ce murmure est l'une des leçons les plus profondes de l'histoire d'Élie. Dieu n'était pas dans les manifestations grandioses de la puissance, mais dans une voix sereine et calme. Cela nous enseigne que nous cherchons souvent Dieu dans des événements extraordinaires et que nous oublions qu'il est présent dans le calme et la simplicité. Élie s'est rendu compte que Dieu était là, non pas comme un juge sévère, mais comme un père aimant, prêt à le réconforter et à le guider. Cette révélation change complètement notre perception de la façon dont Dieu travaille dans nos vies. La réponse de Dieu au désespoir d'Élie est un modèle de grâce et de compassion. Il n'a pas seulement soutenu Élie physiquement, mais il l'a également restauré émotionnellement et spirituellement. En parlant à Élie dans un murmure silencieux, Dieu enseigne que sa présence ne dépend pas de signes spectaculaires. C'est réconfortant parce que cela nous rappelle que même dans nos moments les plus calmes et les plus ordinaires, Dieu est présent, à l'œuvre dans nos vies. Avez-vous déjà fait l'expérience de la paix de Dieu au milieu du chaos? Élie, au plus fort de son désespoir, a rencontré Dieu d'une manière tout à fait inattendue. La même chose nous arrive souvent. Dieu répond à nos prières de la manière que nous attendons. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas au travail. Philippiens 4:7 nous rappelle que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. C'est exactement cette paix qu'Élie a expérimentée sur le mont Horeb. La rencontre d'Élie avec Dieu sur le mont Horeb nous enseigne que la véritable transformation ne vient pas de grands événements, mais de moments d'intimité avec le Seigneur. Élie avait besoin que cette expérience soit renouvelée et renforcée pour poursuivre sa mission. Dieu le savait et, par conséquent, a fourni ce moment unique. Comme Élie, nous devons rechercher la présence de Dieu dans notre vie quotidienne, en particulier dans le calme, où il nous parle souvent plus clairement. Dieu a également utilisé cette rencontre. Après la période de calme, le Seigneur donne à Élie des instructions précises sur ce qu'il doit faire ensuite. Il dit « Va, retourne dans le désert de Damas, et quand tu y seras, oins Hazaël, roi de la Syrie. » Cela nous montre que même lorsque nous nous sentons sans but, Dieu a une mission pour nous. Il nous restaure et nous appelle à accomplir son plan dans nos vies. Ce moment de renouveau spirituel a été un tournant pour Élie. Lui, qui avait auparavant crié à la mort, reçut maintenant de nouvelles instructions et renouvela sa mission. Dieu ne s'est pas contenté de le soutenir, mais il a aussi réaffirmé son but. Cela nous enseigne que nos moments de désespoir ne sont pas la fin. Au contraire, ils peuvent être le début de quelque chose de nouveau que Dieu fait dans nos vies.
La patience et la grâce de Dieu envers Élie nous montrent à quel point il comprend nos faiblesses. Il n'est pas prompt à nous corriger ou à nous demander de surmonter rapidement nos difficultés. Au lieu de cela, il marche avec nous, nous fournissant ce dont nous avons besoin et révélant son plan au bon moment. Cela nous donne de l'espoir et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. L'histoire d'Élie sur le mont Horeb est un puissant rappel que Dieu nous rencontre là où nous sommes. Il nous soutient, nous guide et nous restaure, même lorsque nous sentons qu'il n'y a plus d'espoir. Tout comme Élie a trouvé Dieu dans une période de calme, nous sommes invités à chercher la présence de Dieu dans notre propre tranquillité. Il est toujours avec nous, prêt à renouveler notre force et à nous conduire vers le but qu'il a préparé pour nous. Après avoir rencontré Dieu sur le mont Horeb, Élie a reçu une révélation qui a complètement changé sa perspective. Il croyait qu'il était seul, qu'il menait une bataille perdue d'avance. Mais Dieu a révélé quelque chose de surprenant. Et j'ai gardé 7000 hommes en Israël, chaque genou qui ne fléchissait pas devant Baal et toute bouche qui ne l'embrassait pas. Primo Reis, Dézénov, Dezoato. Élie n'était pas le seul à être fidèle. Dieu avait préservé un reste de personnes qui l'adoraient encore et restaient fermes dans son alliance. Cette révélation a apporté de l'espoir et a montré à Élie que Dieu a toujours un plan plus grand que ce que nous pouvons voir. Cette vérité est aussi pertinente pour nous aujourd'hui qu'elle l'était pour Élie. Combien de fois nous sentons-nous seuls dans notre cheminement de foi? Parfois, on a l'impression de nager à contre-courant, que personne d'autre ne partage nos convictions ou que nos efforts sont vains. Mais l'histoire d'Élie nous rappelle que Dieu est aux commandes. Il conserve toujours un vestige, même dans les moments les plus difficiles. Même lorsque nous ne pouvons pas les voir, il y en a d'autres qui partagent notre foi et se battent à nos côtés. L'idée du résidu est une constante dans le récit biblique. Dieu maintient toujours un peuple fidèle, même au milieu de la corruption et du péché. Dans Romains 11h45, Paul fait écho à l'histoire d'Élie en disant « Mais que lui dit la réponse divine ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Ainsi donc, maintenant aussi, en ce temps-ci, il est devenu un reste selon l'élection de la grâce. » Cette promesse nous rappelle que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne pouvons pas percevoir sa main. La révélation du résidu nous enseigne aussi la fidélité de Dieu. Il n'abandonne pas son peuple, même quand il semble que tout est perdu. Élie avait besoin de savoir qu'il n'était pas seul, que son travail n'était pas vain. Dieu a donné cette confirmation au bon moment, en renouvelant la foi d'Élie et en lui donnant la force de poursuivre sa mission. Cela nous enseigne que dans nos moments de désespoir, Dieu a toujours une parole d'encouragement et d'espérance à nous offrir. En plus de révéler le reste, Dieu a également donné à Élie une nouvelle mission. Il a demandé au prophète d'oindre Jéhu comme roi sur Israël et Élisée comme son successeur. 1er Roi 19:11. Ces instructions montrent que Dieu ne se souciait pas seulement du présent d'Élie, mais qu'il préparait aussi l'avenir. Il avait un plan détaillé pour la restauration d'Israël, et Élie faisait partie de ce plan. Cela nous enseigne que Dieu est toujours à l'œuvre, préparant le chemin pour l'accomplissement de sa volonté. L'histoire d'Élie nous montre que Dieu ne permet pas que nos luttes soient vaines. Il utilise même nos moments de faiblesse pour nous enseigner, nous façonner et nous préparer à quelque chose de plus grand. Élie pensait que sa mission avait échoué, mais Dieu ne faisait que commencer une nouvelle étape de son œuvre à travers lui. De la même manière, Dieu peut transformer nos moments de désespoir en plateforme pour de nouveaux départs et de nouvelles opportunités. Le reste que Dieu a préservé en Israël est un symbole puissant de la fidélité divine. Même lorsque tout semble perdu, Dieu a toujours un plan pour préserver son peuple et accomplir ses promesses. Cela nous donne de l'espoir, surtout dans les moments difficiles. Quand nous avons l'impression d'être seuls, l'histoire d'Élie nous rappelle que Dieu ne nous abandonne jamais et qu'il a toujours un but plus grand pour nos vies. La révélation du résidu nous met aussi au défi de regarder au-delà de nous-mêmes.
Élie était tellement concentré sur son propre désespoir qu'il ne pouvait pas voir ce que Dieu faisait autour de lui. Nous sommes souvent coupables de la même chose. Nous permettons à nos circonstances, à nos cœurs, de passer au fait que Dieu est à l'œuvre, soutenant son peuple et travaillant tranquillement pour accomplir ses plans. Apprendre à lui faire confiance, même lorsque nous ne pouvons pas avoir une vue d'ensemble. Avez-vous déjà pensé que même lorsque tout semble perdu, Dieu peut préserver quelque chose de précieux? Élie a appris que sa perception de la situation n'était pas la réalité complète. Dieu était à l'œuvre, préservant un reste et préparant l'avenir. Cela nous apprend à faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ses actions. Il a toujours un plan, et ce plan est pour notre bien. Jérémie 29, 11. La révélation du reste. Ce fut un moment de transformation pour Élias. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas seul, que Dieu était aux commandes et que son œuvre n'était pas vaine. Cette leçon est tout aussi puissante aujourd'hui qu'elle l'était alors. Dans nos moments de solitude et de désespoir, nous pouvons nous rappeler que Dieu est toujours avec nous, préservant son peuple et accomplissant ses promesses. Il nous appelle à lui faire confiance, sachant que même lorsque nous ne voyons pas le chemin devant nous, il travaille pour notre bien. Le désespoir d'Élie était le reflet de son humanité, une lutte intérieure à laquelle beaucoup d'entre nous sommes confrontés dans les moments difficiles. Il avait remporté de grandes victoires spirituelles, mais il se sentait vaincu et seul. Cependant, ce qui rend cette histoire si puissante, c'est la réponse de Dieu, réprimandant Élie pour sa faiblesse. Dieu a montré de la grâce et de l'attention. C'est l'essence du caractère divin. Dieu ne nous abandonne pas dans nos moments de désespoir, mais il nous rencontre là où nous sommes, en nous offrant exactement ce dont nous avons besoin. La grâce de Dieu a commencé à se manifester lorsqu'il a envoyé un ange pour veiller sur Élie. Dans 1er Rois 19,5, nous lisons que l'ange a touché Élie et lui a dit « Lève-toi et mange ». Du pain et de l'eau étaient préparés pour lui. Dieu savait qu'Élie était épuisé, non seulement spirituellement mais aussi physiquement, avant de s'occuper des problèmes du cœur d'Élie. Dieu s'est occupé de leurs besoins les plus élémentaires. Cette manifestation d'attention nous enseigne que Dieu se soucie de tous les aspects de notre vie, des besoins spirituels aux besoins physiques. Élie mangea, se reposa et fut nourri de nouveau avant de poursuivre son voyage. Dieu ne s'est pas précipité sur Élie, mais lui a accordé le temps dont il avait besoin pour reprendre des forces. Cela nous enseigne que dans nos moments de faiblesse, Dieu n'exige pas que nous nous levions immédiatement. Il est là pour nous soutenir. Un autre aspect de la grâce divine était la façon dont Dieu s'est révélé à Élie sur le mont Horeb. Il n'est pas apparu dans un vent fort, ni dans un tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et doux. 1er Roi 19:12. Cette manifestation nous rappelle que Dieu n'agit pas seulement dans de grandes démonstrations de puissance, mais aussi dans le calme et l'intimité. Élie avait besoin d'un moment de paix, et c'est exactement ce que Dieu a offert. Cette expérience enseigne que nous trouvons souvent Dieu dans les moments les plus simples et les plus calmes. La révélation de Dieu à Élie s'est également accompagnée d'une réorientation. Après avoir entendu le murmure silencieux, Élie a reçu de nouvelles instructions de Dieu. Il a été appelé à oindre de nouveaux dirigeants et à préparer Élisée à son successeur. Cela nous montre que même lorsque nous sentons que nos forces sont épuisées, Dieu a toujours des plans pour nous. Sa grâce non seulement nous soutient, mais nous redirige aussi vers le but qu'il a préparé. La transformation d'Élie était un témoignage de la puissance réparatrice de la grâce de Dieu. Il est passé d'un homme qui voulait mourir à un prophète renouvelé et prêt à poursuivre sa mission. Cela nous enseigne que la grâce de Dieu est capable de nous élever, peu importe à quel point nous sommes tombés. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, nous lisons « Ma grâce vous suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». C'était l'expérience d'Élie, et elle peut aussi être la nôtre.
Dieu a également utilisé le désespoir d'Élie pour lui enseigner une leçon précieuse. Il n'était pas le seul. La révélation du reste fidèle en Israël a été un rappel que Dieu préserve toujours son peuple, même dans les moments les plus difficiles. Cela nous enseigne que même dans nos moments de solitude, Dieu est avec nous et a un plan plus grand en action. Sa grâce nous soutient, nous réconforte et nous donne de l'espoir. Le désespoir d'Élie a été transformé par la grâce de Dieu en un témoignage de restauration. Cela nous montre que même lorsque nous sentons que nous avons atteint la fin de nos forces, Dieu peut transformer notre faiblesse en force. Il peut utiliser nos moments les plus sombres pour nous enseigner, nous façonner et nous préparer à quelque chose de plus grand. C'est l'essence de la grâce. Elle nous rencontre là où nous sommes, mais elle ne nous quitte jamais là où nous sommes. Avez-vous fait l'expérience de la grâce de Dieu dans vos moments de désespoir? L'histoire d'Élie nous rappelle que Dieu est toujours prêt à nous soutenir et à nous restaurer. Non seulement il nous trouve dans notre faiblesse, mais il nous donne la force de continuer. C'est la promesse de la grâce divine. Elle ne faillit jamais, elle ne nous abandonne jamais, et elle nous conduit toujours au dessein de Dieu pour nos vies. Le voyage d'Élie nous enseigne que la grâce de Dieu est suffisante pour nous soutenir, quelle que soit la profondeur de notre douleur ou l'ampleur de notre faiblesse. Tout comme Dieu a renouvelé Élie, il peut aussi renouveler nos vies. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous. L'histoire d'Élie est un témoignage que la grâce de Dieu est puissante, transformatrice et toujours présente. L'histoire d'Élie nous offre des leçons pratiques et profondes sur la façon de faire face au désespoir et de trouver la présence de Dieu au milieu des difficultés. L'une des premières leçons que nous apprenons est qu'il est normal de se sentir dépassé. Élie, un prophète puissant qui a été témoin de miracles extraordinaires, a également connu des moments de faiblesse. Cela nous rappelle qu'être vulnérable n'est pas synonyme d'échec spirituel. Dieu nous trouve dans notre faiblesse et nous aide à transformer nos moments les plus difficiles en expériences de renouveau. Une autre leçon clé est l'importance de reconnaître nos besoins fondamentaux. Quand Élie était dans le désert, Dieu n'a pas commencé par résoudre immédiatement les problèmes spirituels d'Élie. Il s'occupa d'abord des besoins physiques d'Élie, lui fournissant de la nourriture et du repos. Cela nous apprend que nous devons souvent prendre soin de notre corps avant d'affronter des défis spirituels et émotionnels. Dieu nous a créés en tant qu'êtres intégraux et il se soucie de tous les domaines de notre vie. L'expérience d'Élie nous montre aussi le pouvoir de l'honnêteté dans notre relation avec Dieu. Élie n'a pas caché sa frustration ou son désespoir. Il a été tout à fait honnête dans sa prière, disant « Assez, ô Seigneur, prenez-moi la vie maintenant ». Dieu n'a pas rejeté Élie à cause de sa vulnérabilité. Au lieu de cela, il l'a écouté et a répondu avec grâce. Cela nous encourage à être sincères dans nos prières, sachant que Dieu comprend nos douleurs et est toujours prêt à nous aider. L'une des leçons les plus percutantes de l'histoire d'Élie est l'importance de rechercher la présence de Dieu dans le calme. Dieu ne s'est pas révélé à Élie dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un murmure doux et doux. Cela nous enseigne que nous avons souvent besoin de faire taire les voix extérieures et intérieures afin d'entendre la voix de Dieu. Elle est présente dans le calme, dans les moments de silence, dans les petits gestes d'attention et d'amour qui nous entourent quotidiennement. L'histoire d'Élie nous met au défi de faire confiance au plan de Dieu, même lorsque nous ne pouvons pas comprendre ou voir ce qu'il fait. Élie pensait qu'il était seul et que sa mission avait échoué, mais Dieu a révélé qu'il y avait un reste fidèle et que son plan était toujours en cours. Cela nous rappelle que Dieu est aux commandes, même lorsque notre situation semble décourageante. Il travaille toujours pour notre bien, même lorsque nous ne pouvons pas nous en rendre compte. Une autre leçon puissante est que Dieu ne nous laisse pas sans but après avoir restauré Élie. Dieu lui a donné de nouvelles instructions et a renouvelé sa mission. Cela nous apprend que nos moments de désespoir ne sont pas la fin. Dieu peut utiliser nos expériences difficiles pour nous façonner,
nous instruire et nous préparer à de nouveaux défis et à de nouvelles opportunités. Tout comme Élie a reçu une nouvelle mission, nous pouvons avoir confiance que Dieu a un but pour nos vies. La patience de Dieu avec Élie démontre sa nature aimante. Dieu n'a pas précipité Élie pour surmonter son désespoir. Il a donné au prophète le temps dont il avait besoin pour se reposer, réfléchir et se renouveler. Cela nous encourage à être patients avec nous-mêmes dans nos voyages de guérison et de croissance spirituelle. Dieu est avec nous à chaque pas, offrant sa grâce et ses conseils. L'une des leçons de l'histoire d'Élie est que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Élie croyait qu'il était le seul croyant restant, mais Dieu a révélé qu'il y avait encore 7000 personnes en Israël qui n'avaient pas plié le genou devant Baal. Cette révélation nous rappelle que même lorsque nous nous sentons isolés, Dieu a un peuple fidèle. Il s'efforce toujours de préserver la communauté de foi et de nous connecter les uns aux autres. L'histoire d'Élie nous enseigne aussi que nos déserts peuvent être des lieux de préparation. C'est dans le désert qu'Élie a trouvé le repos, la subsistance et la direction. De la même manière, nos moments de désespoir peuvent être des occasions de nous rapprocher de Dieu, de grandir spirituellement et de nous préparer à ce qui nous attend. Dieu transforme nos déserts en lieux de rencontre et de renouveau. Enfin, l'expérience d'Élie nous rappelle que la grâce de Dieu est suffisante pour nous soutenir, même lorsque nous nous sentons épuisés. Dieu nous offre ce dont nous avons besoin pour continuer. Il est présent, il nous soutient de sa force et renouvelle notre foi. Tout comme Élie a trouvé le renouveau dans le désert, nous pouvons avoir confiance que Dieu fera de même pour nous. Il est avec nous à chaque étape du chemin, offrant sa présence, sa paix et sa promesse que nous ne serons jamais seuls. Mon cher ami, le voyage d'Élie nous révèle une vérité puissante. Quelle que soit la profondeur des ténèbres auxquelles nous sommes confrontés, Dieu est toujours avec nous. Il nous voit dans nos moments de fragilité, lorsque nous sentons que nous sommes arrivés au bout de nos forces et nous soutient par sa grâce. Tout comme il a envoyé un ange pour nourrir Élie dans le désert, Dieu nous fournit aussi ce dont nous avons besoin au bon moment. Ce que nous apprenons de lui, c'est que notre désespoir n'est pas la fin. Dieu peut transformer notre douleur en but, notre faiblesse en force et nos déserts en lieu de renouveau. L'histoire d'Élie nous rappelle que Dieu ne nous abandonne pas, même lorsque nous nous sentons seuls. Souvent, nous croyons que nous luttons seuls, mais Dieu travaille dans les coulisses, préservant son peuple et préparant quelque chose de plus grand. Il nous murmure à voix basse, nous invitant à lui faire confiance, à nous reposer en sa présence et à renouveler nos forces. Peut-être êtes-vous aujourd'hui confronté à un désert, vous sentant fatigué ou découragé. Je veux vous rappeler que Dieu est avec vous. Il vous soutient, tout comme il l'a fait pour Élie, et il a un plan pour votre vie. Alors, n'abandonnez pas. Ayez confiance que Dieu veille sur vous, même lorsque vous ne pouvez pas voir le chemin devant vous. Cherchez sa présence dans le calme, dans le silence, dans les petites démonstrations d'amour et de grâce qu'il offre quotidiennement. Et rappelez-vous, tout comme Élie a trouvé le renouveau et le but dans le désert, vous le pouvez aussi. Dieu parle toujours, guide toujours, soutient toujours. Puissiez-vous entendre le murmure doux et doux de Dieu dans votre vie aujourd'hui et toujours. Laissez dans les commentaires comment ce message vous a touché le cœur. Je lis chaque mot et je prie pour chacun de vous. Si ce message vous a béni, partagez, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Que Dieu vous bénisse et vous guide vers le but qu'il a pour vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.